Bon, après avoir mangé, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. J'ai regardé, mes batteries sont à 13,8 de moyenne, donc c'est impeccable. Et là, de ce temps-là, chaud. J'ai été chercher ça, ce qui me manquait. Hop. Il va falloir que j'y retourne parce que le magasin est en train de fermer. J'ai acheté ça, des chevrons, que je vais dédoubler. Comme ça, je serai sûr qu'il n'y aura aucun problème. Peut-être que je mettrai un contreplaqué derrière, on verra bien. Bref. Donc, j'ai repris ça. Et... ouais, bah, rien que ça. Ça. Et ça. Donc il y en a 4. Hein. Et ben 151 €. Plus de 150 €. Ouais. Donc là je vais pouvoir les découper, mettre ça en place pour le ballon. Et il faut que je trouve des petites pattes pour mettre au sol des équerres. Comme ça. Un peu comme ce que j'ai mis là. Comme ceci. Moi je les ai passés en dessous. J'ai fixé mon équerre et ensuite je suis venu mettre mon équerre juste entre deux en dessous. Comme ça j'ai pas un équerre, une équerre qui dépasse de je sais pas combien. Au moins c'est le minimum. Hop. Allez go. Je vais faire ça. Non plus, bah vous avez vu, c'est tout beau tout propre. J'ai mis ça comme ça. L'autre sera pareil ici. Donc il faut que je retourne acheter les embouts comme ça là. Parce que comme le magasin fermé, bah, j'y retournerai tout à l'heure. De toute façon, il faut que j'y retourne pour du contreplaqué. Ensuite, bah, j'ai passé un bon coup de nettoyage comme vous voyez. Regarde, c'est encore de la merde, je vais aspirer ça tout à l'heure. Tous mes câbles, sauf ceux-là, sont en pendant. Autrement, tout est fixé avec du Colson. Même ceci, tout propre. Comme ça, il ne me reste plus qu'à tirer. Et là, je vois pas pourquoi j'ai fait aussi long, j'aurais pu couper plus court. Enfin bref. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, go. Je mets tout en flexible. Comme ça, j'ai plus qu'à faire mon joint ici, là, avec la patte et la fibre. Et ensuite, je viens raccorder ici. Parce que ça, une fois que c'est mis, on peut plus le tourner. Donc, là, l'autre baiser aussi. Hein. Et comme j'avais prévu déjà de mettre ça, c'est pas un problème. Donc, je mets ça avec la pâte à joint, la fibre et l'autre bout. Ça, on peut le tourner comme on veut. Comme ça, j'aurai plus qu'à fixer ici. Et je ferai quelque chose de propre. Voilà. Voilà. Allez, go. Je mets tout ça. Et j'ai pris des prises comme ça aussi. Comme ça, je vais pouvoir les fixer à la soute. Parce qu'il y a un embout qu'on peut fixer là et ici. Rien n'empêche de mettre un programmateur à l'avenir. Je mettrai un programmateur pour le ballon d'eau chaude. Comme ça, il sera en route que de 14h à 16h. 2 heures de temps, ça suffira largement. Et c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Ça s'affiche comme ceci. Et sans aller dans le menu. Sans aller dans le menu.
casquette. Il fait bon ici. Hein, ça tourne. De l'autre côté c'est pareil. Dans la chambre c'est allumé avec hop, mon petit rafraîchisseur d'air. Voilà. Mince, pourquoi c'est allumé ça? Hop. J'ai dû appuyer en mettant dessus. Bref, donc ça, bien, ça tourne, le rafraîchisseur d'air aussi. Celui-ci aussi. Et mes batteries tournent en moyenne à 14. Ça dépend, 13,9, 13,8. Allez. Normalement c'est 13,8. Quelquefois ça dépasse un petit peu les 14. En tout cas, elles sont toutes à pleine charge. Allez, je ferme ça pour garder la fraîcheur. Hop. Voilà, sous le ventilo là. Oh, il fait bon. Il fait bon, il fait bon. Allez, c'est parti, je vous laisse. Je vais bricoler. Je vais fermer ça parce que provisoirement comme ça. Voilà. Allez, go. Bon, comme vous l'avez vu sur la précédente vidéo ou sur celle-ci, j'en sais rien. Enfin bref. J'ai nettoyé les panneaux solaires, j'ai fixé, il me manquait 2 vis à la première, et puis voilà. Allez, go. Go, go, go. Bon, nous sommes le 2 août, il est 9h30, et je m'apprête à réouvrir le bus. Hop. Angle, on va rester comme ça. Ça, ok. Je vais vous poser là-dessus. Hop. Et j'ai acheté ça. J'en ai pris 2. 4,99 €. Et ça a l'air d'être de la bonne qualité. Et en plus, cela, il y a l'avantage qu'on peut les fixer. Donc plutôt que de tirer des prises et faire mes prises moi-même, j'achète une multiprise. Je vais la fixer à un montant en bois. Soit ici, et le boîtier
de l'autre côté. Ici, je pense pas. Bon, on verra bien. Ouh, il y a un autre qui est là-bas. Oui, ça se joue pas. Il y a une qui est là-bas, faut que je mesure, parce que normalement, je ne sais pas si je le garde. On va aller maintenant. Donc j'ai fixé tous mes câbles, sauf ceux du fond bien sûr. Bah, je crois que je vous l'ai fait voir hier. Donc tout est fixé et colsonné, avec des colsonnes. Et là, le ballon, il est fixé. Que je prenne du recul parce que... Hop. Voilà. Voilà. Donc là-haut, j'ai installé un pied pour pas qu'il y ait un mouvement d'arrachement. En bas, pareil. Et après, ben, si jamais il y a un besoin de donner un bon coup de frein, il n'y aura aucun problème. J'ai dédoublé les chevrons, les petits chevrons. Ils sont fixés ensemble. Et ce ballon-là, il y a un pied comme ça, mais je pensais qu'il y en avait deux. Et l'autre, il est comme ça. Bon, c'est fait pour être posé le long du mur, mais bon. Donc je vais rajouter un chevron en travers, à ce niveau-là. Comme ça, ça viendra poser dessus. Et je viendrai visser par ici, de chaque côté. Ensuite, je mets une plaque de contreplaqué derrière et je viendrai fixer mes deux pompes à eau. Comme ça, j'en ai une qui sera tout le temps en route et une de secours qui sera pré-branchée. Comme ça, si jamais celle-là claque, je pourrais mettre celle-là en attendant. Et comme ça, j'aurai toujours une pompe de secours prêt à l'emploi. Comme ça, il ne manquera jamais d'eau. Voilà. Et puis voilà. Et donc, il n'y aura plus qu'à installer mes cuves ici. Deux cuves de 450 litres. Une cuve de 450 litres derrière le ballon dans le fond, en travers. Et une de 650 litres ici, devant. Devant, c'est-à-dire à l'emplacement du ballon. Il y a tout cet espace là, toute la longueur est largement de quoi mettre 650 litres. Normalement il devrait me rester de l'espace et je vais pouvoir faire des placards de rangement. Allez go.
Je vous laisse en grand plan. Je vais en profiter pour coller ma paire de tongs, enfin de tongs, claquettes. Une semaine, 19 balles. Alors que les autres, je les ai payés 5 euros, 7 euros. Ils m'ont fait 2 ans. Et elles sont encore dans le ouais. Et heureusement que j'ai tout sur la main. Espérons que ça tienne. C'est bizarre l'autre, elle va pas bouger. Que celle-ci. Bon, ça c'est collé. Donc je vous rappelle que j'avais pris ça. C'est de l'adhésif spécial, c'est un ruban d'étanchéité, défiletage. C'est renforcé en fibre. Plutôt que de prendre du blanc, hein. Allez, on va remettre ça. Hop. Plutôt que de prendre de l'adhésif blanc que j'ai ici. Ça c'est un rouleau que j'ai depuis des années. Donc j'ai celui-ci. Ça tient jusqu'à 130 degrés et 26 bars. Donc en plus de ça, il faut que j'aille chercher ça dans le camping-car, mais j'ai un tube avec une pâte spéciale pour la fibre. Pour l'étanchéité, pareil, spécial haute température. Et qui tient à je sais pas combien de bars non plus. Donc le tout mélangé avec les deux, il devrait y avoir aucun problème. Donc, ça. Voilà. Bon, ça c'est bien. Ça, c'est celle que j'ai utilisée pour fixer tous mes panneaux solaires. Et ça fait un bail que je l'ai celui-là. Mais le filetage ici il commence à être foutu. Ça tient encore, mais bon. Et ben ça c'est celle qui sort de la boîte à 5 balles, 5 euros. Et ben, je suis étonné de la qualité là. Je sais pas si ça va tenir aussi bien, mais en tout cas à première vue, au toucher, c'est la bonne qualité. Pour 5 balles, je me suis dit, allez, ça risque rien pour faire 2-3 bricoles. Ben, je m'en suis servi pour fixer ma table. Il manquait
Merde, je sais plus comment on appelle ça. Bref, il m'en manquait une, je l'ai mise. Et ça n'a pas l'air de bouger, hein. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas prendre ça non plus pour faire des gros travaux. Hein. Mais pour du dépannage, pour faire des petites bricoles, c'est impeccable. Hop, donc ça se fait visser. Donc il me faut des vis. Des vis. Deux. Hop. Que je vais vous mettre plus près. Comme ça. Comme ça. Ouais. Mieux cadré, ça sera mieux. Merci. Ça sera pas coupé au montage. Hop. Pour que ça foute. Ouais, c'est pareil, vous voyez pas, mais enfin, je vous avais pas vu. La lumière qui était ici, là, elle me gênait, là, je l'ai déplacée, je l'ai inversée, de l'autre sens. Comme ça éclaire directement la soute. Et pour la lumière extérieure, de toute façon, ce côté-là, logiquement, comme les ouvertures sont de l'autre côté, vous ne voyez peut-être pas entier. Bref, les ouvertures sont de l'autre côté. Là, ici, c'est vraiment soute de dépannage. Et de l'autre côté, la lumière sera de l'autre côté. Mais il n'y aura pas de lumière fixe sur le bus. Je vous rappelle que je veux que ce soit discret. Donc, une fois que toutes mes fenêtres sont bien teintées, on ne verra plus les encadrements où on laisse la lumière passer. Un peu comme ce qui a fait voyage et camping-car, là. Ouais, c'est ça. Avec Michael. Mike, comme il l'appelle. Et du coup, on verra plus ça. Et donc, la lumière, si on veut la lumière, ben, on prendra un pied, puis voilà. Voilà. Allez, go. Je continue. Oui, voilà. Devant.